La blockchain du Bitcoin n'a pas de smart contract. Alors, pour la plupart d'entre vous, je ne vous apprends rien, mais d'autres, j'en suis sûr, ne se sont finalement jamais posé la question. Qui dit pas de smart contract, dit bien sûr pas de défi sur la blockchain. Alors, est-ce que la blockchain du Bitcoin n'aura jamais de défis et de protocoles décentralisés? Eh bien non. Une blockchain, en fait, c'est spécialisé dans ça. C'est la blockchain Stacks, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Stacks est un réseau informatique décentralisé et une blockchain qui permet en fait le développement et le déploiement d'applications décentralisées. La blockchain Stacks est une couche 1 de l'écosystème Stacks en particulier. Elle utilise le Bitcoin en fait comme couche de sécurité. Elle permet l'utilisation de contrats intelligents, la propriété d'actifs numériques et un système de dénomination décentralisé. Stacks est sécurisé par Bitcoin grâce à l'utilisation d'un mécanisme de consensus appelé preuve de transfert ou POX. C'est en fait un mécanisme qui permet aux utilisateurs de miner ou de valider des transactions directement sur la blockchain Stacks et en détenant et en bloquant des bitcoins. Alors, lorsqu'un utilisateur souhaite participer au processus de minage sur la blockchain Stacks, il doit d'abord transférer une certaine quantité de bitcoin à une adresse désignée. Ce transfert sert de preuve que l'utilisateur dispose d'une certaine quantité de bitcoin et qu'il est donc prêt à les bloquer afin de participer au processus de minage. Une fois le bitcoin transféré, l'utilisateur est donc en mesure de miner des blocs Stacks et de gagner des STX en récompense, qui est la crypto-monnaie native de la blockchain Stacks. Alors de cette façon, la sécurité de la blockchain Stacks est directement liée à la sécurité de la blockchain Bitcoin, puisque Stacks s'appuie en fait sur la sécurité fournie par le réseau Bitcoin pour valider ses propres transactions. Je vous ai mis en fait l'évolution de la blockchain Bitcoin à l'écran. Donc au début, c'était surtout un moyen de paiement. Ensuite, il y a eu toute la narrative que le Bitcoin était en fait le gold digital, donc l'or digital. Et depuis 2020, justement, on commence à avoir des protocoles décentralisés pour amener la défi sur Bitcoin et donc fait par Stacks. Alors, pour ça, on peut regarder évidemment l'architecture et la conception de la blockchain Stacks. Donc, elle est basée directement en fait sur la blockchain Bitcoin. Toutefois, elle ajoute un nouveau concept, donc appelé Stacks, comme par hasard, qui sont en fait des jetons pouvant être utilisés pour représenter la propriété d'une partie spécifique de la blockchain directement. Elle permet la création de contrats intelligents, on les appelle les contrats Clarity, qui sont écrits dans un nouveau langage de programmation qui a été conçu spécifiquement pour la blockchain Stacks. Ces contrats Clarity sont conçus en fait pour être plus sûrs et plus prévisibles que les contrats intelligents traditionnels, comme par exemple ceux de Ethereum, Solana, Avax et compagnie. Voyons maintenant en fait le mécanisme de consensus qui est donc la preuve de transfert, on appelle aussi POX. Donc en fait la preuve de transfert est une variante du mécanisme de consensus de la preuve de travail. Celle-ci en fait exige des mineurs qu'ils effectuent des calculs mathématiques complexes afin de créer de nouveaux blocs, tandis que la preuve de transfert exige des mineurs qu'ils transfèrent ou brûlent une petite quantité de bitcoin afin de participer au processus de minage des stacks. Ce transfert de bitcoin sert en fait de preuve de l'engagement du mineur envers le réseau Stacks et il permet également de sécuriser la blockchain Stacks. La preuve de transfert est conçue pour être plus économe en énergie que la preuve de travail et vise à réduire évidemment l'impact environnemental du minage de la blockchain. Alors, comment miner des jetons sur la blockchain Stacks? Évidemment, ce n'est pas très compliqué, le schéma que je vous ai mis à l'écran en dit plus que long. Donc tout d'abord, une petite quantité de bitcoin est transférée ou brûlée afin de participer justement au processus d'exploitation minière de Stacks. Ceci est fait en utilisant le mécanisme de la preuve de transfert, comme on vient de voir. Donc une fois qu'un mineur a brûlé du bitcoin, il peut alors miner de nouveaux blocs sur la blockchain Stacks. Lorsqu'un de ces nouveaux blocs est extrait, un certain nombre de nouveaux jetons STX sont créés et distribués aux mineurs et aux autres participants du réseau. Voilà, suivez le petit schéma et vous comprendrez tout. On va maintenant regarder les cas d'utilisation du jeton STX. Donc, premièrement, un petit peu comme tous les jetons, on va parler de la gouvernance. Donc, c'est l'un des principaux cas d'utilisation des STX et c'est le moyen de participer à la gouvernance de la blockchain.
Donc les détenteurs de STX peuvent voter sur les changements proposés au réseau et avoir le mot à dire sur la direction du projet, enfin sur toutes les décisions qui concernent la blockchain Stacks. Les STX peuvent également être utilisés pour payer les frais de transaction et d'exécution des contrats intelligents sur la blockchain Stacks. Les STX peuvent également être utilisés pour payer les frais de transaction et d'exécution des contrats intelligents sur la blockchain Stacks. Le langage de contrat intelligent Clarity, donc utilisé sur cette blockchain, est conçu pour être plus sûr et plus prévisible que les contrats intelligents traditionnels, ce qui permet un plus large éventail des cas d'utilisation tels que les applications de finances décentralisées, donc tout ce qui concerne la DeFi, et l'identité numérique et les jetons non fongibles, donc les NFT. On passe au graphique du STX, donc voilà ce que ça donne en daily. Donc il a été lancé donc en octobre 2019. On a eu après évidemment le beau bull run de 2020 et on a tapé un plus haut à 3,2250. On est actuellement à 0,30 et puis après on a fait évidemment la grosse chute du bonheur, la piste de ski. Alors pour pouvoir comparer justement un petit peu avec les autres, donc on va aller chercher cette trendline baissière pour voir où on en est. Voilà, on va lui mettre ça en 12 heures. Qu'est-ce qu'on remarque? Mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on remarque? On arrive sur la ligne de tendance baissière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors certaines altcoins ont déjà en fait franchi leur tendance baissière, on va dire plutôt moyen terme, qui a commencé en fait en mai 2022. Donc je l'ai mentionné sur Twitter, mais le total 3 en fait c'est le total de toutes les altcoins sans le BTC et l'Ether. En prenant en fait le même graphe, on a vu qu'ils ont déjà cassé en fait et se sont déjà un petit peu envolés. Alors le STX a pris du retard, est-ce à dire en fait qu'il va avoir un effet de rattrapage? Oui, c'est tout à fait possible évidemment. Pour l'instant, je suis pas acheteur parce que on n'a pas encore cassé cette trendline et j'attendrai avant de la casser et que ça monte un petit peu plus plus haut. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur le graphique. Donc voilà, patience. On va finir un petit peu avec les tokenomics de Stacks du STX. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc l'offre en circulation actuellement est de 1,3 milliard. L'offre maximale est de 1,8 milliard. Donc il reste encore quelques centaines de millions en fait de jetons Stacks à émettre. Alors au niveau de la capitalisation boursière, donc on est à 417 millions. Le volume de négociation sur 24 heures de 13 millions, c'est honnête, hein. Et l'évaluation surtout en fait de la market cap après la dilution, donc c'est-à-dire qu'on prend l'offre maximale et on multiplie par le prix actuel, donc on arrive à 559 millions de dollars. Voilà, c'est pas forcément une grosse capitalisation après dilution, hein. Comme je vous ai dit, on est proche de la dilution totale. Intéressant, donc en valeur totale bloquée, donc en TVL dans la DeFi sur le Bitcoin, il y a 122 millions de dollars. C'est pas mal après un bear market comme ça. Donc il y a de l'intérêt en fait pour la DeFi et les NFT sur Bitcoin. Donc voilà, donc évidemment tout ça va gentiment redémarrer quand le marché redémarrera pour de bon. Là on a un petit départ chaud depuis le 1er janvier. Moi je crois plus quand même que c'est un petit bull run dans le bear market. Donc j'irai pas essayer d'aller voir le Bitcoin faire un plus haut tout de suite, même cette année. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve pour une autre vidéo très bientôt parce que j'aime faire les vidéos et j'aime bien en fait vous montrer des choses que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Voilà, à plus les gars.